sur Soukha Halakha Aleph. On est dans la page 442, la deuxième colonne, tout à fait en bas. וזה שאמרו אותו נוזל שצריכה להיות גדולה 7 טפחים כדי להכניס לשם ראשו ורובו ושולחנו. Dans les Khamim, ils ont dit que la soukha, elle doit faire au moins 7 tfachim, c'est-à-dire minimum 70 cm, de manière à ce que quelqu'un puisse faire rentrer sa tête, la majeure partie de son corps et sa table. כאילו השבעה נקבי המוח הם ראשו ורובו של האדם וכל התאוות תלויים בהם. Parce que maintenant, ces 7 orifices du visage, c'est la tête et c'est aussi la majorité de l'homme. C'est-à-dire que tous les désirs de l'homme, ils dépendent de ces 7 orifices-là. C'est-à-dire c'est eux qui vont fixer la façon d'être de la personne. Cet orifice-là, c'est eux qui sont à l'origine du comportement. Vaikar talush yachnis otam letor gvul hakdusha al yedi kdushat habrit kanal. Maintenant, le ikar, c'est qu'il fasse rentrer ces orifices-là dans l'akdusha grâce au fait qu'il va garder l'alliance. C'est-à-dire l'alliance, ça va inclure tous ces 7 orifices-là. Mais maintenant, dans la grandeur, il n'y a pas de shiur. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. כי אדרבה, כל שמתרחב מתרחבת יותר, בוודאי חשוב יותר, כדי להכיל גבול הקדושה, להכניס לשם כל גופו בשלמות, וכל צרוחה, וכל כליב תשמישו, וכל מיני תענוגיו, כולם יהיו שם בתוך הסוכה, בתוך מחיצת הסוכה. Alors maintenant, quand on parle de la grandeur de la soukha, il n'y a pas de limite. Dans la hauteur. Non, même la largeur. Non, ça c'est le minimum. Ah, du point de vue de la largeur de la soukha par rapport à la hauteur de la soukha. Maintenant on parle de largeur, pas de la hauteur. Parce que la hauteur, on va voir qu'il y a une limite. Mais la largeur de la soukha, si quelqu'un veut faire une soukha qui fait 2 km de long, sur 2 km, il n'y a pas de problème. Il peut faire aussi grand qu'il veut la soukha. Il n'y a pas de limite dans la taille, dans la hauteur, oui, on verra, mais la largeur, la grandeur de la soukha elle-même, il n'y a pas de limite. Il y a un minimum de 70 par 70, mais dans la grandeur, parce qu'au contraire, tout ce que quelqu'un a besoin, alors qu'il fasse grand, le plus grand, c'est le mieux. Il n'y a pas de problème. ואז כשבונים מחיצות הדפנות השיעור הנ"ל, דהיינו לפחות 7 טפחים כנ"ל. Quand quelqu'un construit la soukha, que ça fasse au moins 70 cm de carré, azem rouyem la soukha. À ce moment-là, ça s'appelle une soukha. Daïnou le sakech aleem aschach. À ce moment-là, on peut mettre le toit, ce qu'on appelle le schach, le toit, on peut poser sur ça. Si ça fait pas 70, on peut pas mettre de toit. Mais si ça fait 70, ça devient apte à pouvoir recevoir dessus un toit. Que ça, c'est l'écart de la soukha, comme l'explique Rashi, c'est-à-dire qu'on les aurait de Khafifat V'Zeschichat Ruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est un récipient qui peut recevoir le Ruach HaKodesh. C'est-à-dire ça peut recevoir le souffle divin. C'est-à-dire c'est un récipient qui a la mesure maintenant pour être couvé, si on veut, pour être couvé par la Shrina. C'est la mesure minimum. Dès qu'il y a 70 par 70, qui représente les 7 orifices du visage, à ce moment-là, la Shrina, elle peut habiter dans cet endroit-là. Prinat makifil manal, כי אי אפשר לזכות לבחינת זו, כי אם על ידי קדושת השבעה נרות, שהם בחינת מחיצות של 7 טפחים. Donc maintenant, on ne peut arriver à faire rentrer des notions des notions divines dans notre esprit que si on a gardé ces accès-là. Il faut nettoyer les accès. Il faut que les accès soient propres, les 7 accès soient propres. À ce moment-là, il y a une présence divine qui peut s'installer sur notre esprit. Maintenant, si ces 7 endroits-là, ils sont trop petits, ça veut dire qu'il y en a qui
qui sont inexistants, même parce qu'ils sont mal utilisés, alors il n'y a pas de possibilité de faire résider le souffle divin dans l'esprit de la personne. Donc cette personne-là, elle est condamnée à vivre comme un animal, c'est-à-dire elle n'a pas accès au genre humain. C'est-à-dire pour qu'elle ait accès au genre humain, il faut que ces 7 orifices, ils aient au moins les minimums de conditions, au moins que ce soit noachid, c'est-à-dire au moins qu'il garde ces 7 orifices comme un ben noach, c'est-à-dire comme un non-juif qui veut être en accord avec Hachem. Mais s'il n'a même pas ça, il ne peut pas. C'est-à-dire il n'y a pas de contact avec Hachem. Donc il vit comme un animal, c'est tout. Il a les mêmes façons de voir les choses qu'un animal, c'est tout. Il ne peut pas sortir de là. Même s'il y a un seul qui ne marche pas. On dirait qu'un seul de ces orifices-là qui est utilisé en permanence pour quelque chose qui n'est pas bien. Donc c'est une personne qui est déconnectée complètement de la possibilité de faire résider quoi que ce soit de divin dans son esprit. Et il a intérêt à trouver, il est exactement comme un aveugle, il a intérêt à trouver quelqu'un qui s'occupe de lui, qui le dirige. Il a intérêt à entretenir sa conscience d'aveugle, parce que s'il croit qu'il s'est réveillé, parce qu'il a l'habitude d'être dirigé par quelqu'un, alors maintenant il s'est habitué, il croit qu'il connaît la route parce que la personne l'accompagne tous les jours, il s'est habitué. Il ne faut pas qu'il oublie dans quel état il est. Et ça va prendre du temps, c'est pas grave, le cas c'est qu'au bout on arrive, mais il faut connaître sa place. Si quelqu'un il sait qu'il a des sens qui sont abîmés, alors il sait que malheureusement il n'a pas droit à pouvoir être un récipient pour la résidence divine. Il peut pas faire c'est comme si quelqu'un il habite dans un truc de fumier, il est gardien des dépôts de la voirie. Il peut pas inviter le roi qui vienne manger chez lui. C'est pas possible. Il peut pas venir. Il peut pas venir, même s'il l'aime bien et tout, il dit tu es quelqu'un de très sympa et gentil et tout, mais je peux pas venir chez toi. Je peux pas m'approcher de ces endroits-là, ça sent trop mauvais, il peut pas venir. Alors c'est pareil, il y a des gens, ils sont passés par là où ils sont passés. Maintenant, leurs accès du cerveau, ils ont été pollués, donc ils peuvent pas, c'est des gens qui savent pas ce que c'est la Torah, la Gdusha, tout ça, ils peuvent pas savoir ce que c'est. Donc ils ont une chance, c'est de trouver quelqu'un qui est un petit peu plus avancé qu'eux, de s'inclure dedans pour pouvoir profiter de son, comme s'il fait du stop, c'est tout. Il n'a pas de voiture, il a besoin de se déplacer comme tout le monde. Alors il fait de l'autostop, c'est tout. Il faut de l'autostop. Faire attention qu'il ne se fasse pas ramasser par des terroristes, mais en tout cas c'est une solution pour lui. Maintenant les Khamim ils ont dit, si quelqu'un il fait une souka par contre dans la hauteur qui a plus de 10 mètres de haut, ça marche pas, elle n'est pas cachère. Parce que qu'est-ce que c'est 20 c'est 2 fois 10. C'est-à-dire deux fois 10, ce sont deux formes d'esprit. Chacun il a dans son esprit, il a 2 formes d'esprit. Il a ce qu'on appelle ici sechel pnimi, sechel makif, c'est-à-dire il a un esprit dedans. Il y a un esprit qui est à l'extérieur. Ça s'appelle aussi Naaseh Venishma dans la Torah. Le Naaseh, c'est-à-dire ce que quelqu'un il a compris, ça veut dire ce que quelqu'un il fait. Et ce quelqu'un qui n'a pas compris, c'est ce qui est autour de lui. C'est des connaissances mais qui sont latentes. C'est pas des connaissances qui sont rentrées. Quand quelqu'un il a compris, alors il agit. Par exemple, si vous dites à quelqu'un c'est dangereux de traverser quand il y a le feu rouge, alors il fait attention. Quand il voit un feu rouge pour piéton, il s'arrête. Ça veut dire qu'il a compris. Mais si quelqu'un, vous lui dites voilà que ça peut être très dangereux, alors lui il prend des risques quand même. Ça veut dire que la notion, il sait que ça existe, mais c'est pas rentré chez lui. Parce que si c'était rentré, il le ferait. Comme il le fait pas, ça veut dire que c'est une notion qui est à titre d'information chez lui. C'est une information qui est en stand-by comme ça, mais elle n'est pas rentrée encore. Alors chacun il a ça. Bien sûr, chacun avec son niveau. Il y a des gens qui ont un niveau de choses qui ont été intégrées qui est très élevé, des gens plus bas, etc. Il y a des gens, ils ont aussi des esprits, c'est-à-dire des formes de compréhension qui sont autour,
qui sont aussi très élevées, mais pour l'instant elles sont pas rentrées dans leur esprit encore. Alors il y a un travail à faire pour faire rentrer ça dedans. Alors il dit que c'est 20 amot, c'est-à-dire c'est 10 mètres ici on utilise la mesure de ama, c'est-à-dire c'est un demi-mètre. Alors 20 demi-mètres, ça fait 2 fois 10. 2 fois 10, c'est ces deux esprits-là. L'esprit, on sait que c'est le yud, c'est le principe du yud. Alors c'est la chokhma. Alors il y a une chokhma, une sagesse acquise et une sagesse qui est à titre d'information. C'est-à-dire que l'homme, il est noté, c'est-à-dire son niveau, il est noté par rapport à ce qu'il a acquis. Pas ce qui est pour l'instant à titre d'information, pour l'instant ça ne lui appartient pas. Donc l'homme, son niveau, c'est ce qui a été acquis. C'est comme ça qu'on le juge par rapport à ce qui est rentré à l'intérieur. Tout le travail de notre vie, c'est de faire rentrer le maximum, c'est-à-dire d'acquérir le maximum de choses pour arriver à s'engager, pour que ça devienne concret chez nous. דהיינו שכל פנימי ושכל מקיף, כי השכל לבחינת י' למעלה מאלו 20 אמה, למעלה מהמקיף לא שלטה בעינה. Donc maintenant, au-dessus de ça, il n'y a personne qui peut avoir accès. C'est-à-dire quelqu'un, il a son esprit qui est acquis, il a l'esprit qui est en vue d'acquisition future, et c'est tout. Mais au-dessus de ça, il peut pas, il n'y a rien à chercher. C'est fini, c'est trop loin pour lui. Et lui, il n'a pas le droit de sortir de ses limites et aller regarder ce qui se passe là-bas. Il n'a pas le droit. C'est-à-dire, même s'il voit des gens qui vont là-bas, lui, il doit connaître son niveau. Il dit non, moi je ne peux pas aller là-bas, c'est pas pour moi. C'est trop haut, je ne peux pas rentrer là-dedans. C'est pour ça que le toit, on ne peut pas le mettre au-dessus de 20 mètres, de 10 mètres, pardon. Ce qui est au-dessus de toi, très bien au-dessus de toi, il ne faut pas que tu ailles chercher là-bas. Parce qu'un homme, il n'a le droit d'observer que ce qui l'entoure au premier niveau autour de lui. C'est-à-dire quelqu'un, il doit regarder le pas à faire. Quel pas il peut faire maintenant par rapport au premier niveau qui vient autour de lui. Pas des pas de géants. Pas des pas de géants. Il faut des pas, ce qui est à côté. On se déplace et encore et encore et encore. On peut aller très vite, mais avec des niveaux. C'est-à-dire qu'on avance une marche à chaque fois. On peut monter beaucoup de marches, mais il faut que ce soit à chaque fois une, c'est tout. Il faut pas sauter des escaliers. Parce que quand quelqu'un saute des escaliers, le problème qu'il y a spirituellement, quand quelqu'un il va trop vite, qu'est-ce qui se passe? L'endroit où il arrive, il n'a aucun rapport avec l'endroit d'où il sort. C'est-à-dire maintenant, deux escaliers sont attachés ensemble. C'est-à-dire qu'il y a toujours une zone qui concerne les deux niveaux. Donc il a toujours un rapport, même si c'est quelque chose qui est au-dessus de lui, mais c'est juste au-dessus de lui. Donc c'est un rapport avec lui. Comme si vous prenez un immeuble, même si son plafond à lui, qui va devenir après le sol de sa maison, mais avant c'était son plafond, c'est-à-dire il sait ce que c'est, même si c'est devenu son parquet maintenant, mais avant c'était son plafond, donc il connaît la chose, il sait de quoi ça parle. Mais si quelqu'un il saute 3 ou 4 étages, il ne sait pas du tout là où il est arrivé, il n'a aucun rapport avec cet endroit-là, donc il n'a pas de repère, alors il est étranger dans cet endroit-là. Alors le problème qu'il y a, c'est que tant que maintenant c'est un touriste dans cet endroit-là, il n'y a pas de problème, parce qu'il joue les touristes, il se dit bon écoutez, moi si je ne connais pas et je ne connais personne, il n'y a pas de problème, il change ses euros en dollars ou en shekels, il va au restaurant, il fait ce qu'il a à faire, ok. Le problème, c'est quand il tombe. C'est-à-dire le problème, c'est quand il n'arrive plus à jouer le touriste et maintenant il a envie de devenir sérieux dans cet endroit-là, alors il ne connaît rien, c'est pas son endroit, alors il tombe. Quand il tombe, il ne peut pas tomber d'un étage parce que cet étage-là, il ne le connaît pas, il n'est jamais passé là-bas. Donc il doit retomber à l'endroit où il a commencé, parce que c'est là-bas où il a ses repères. Donc les maasés, il ne peut jamais avancer, parce que quelqu'un qui avance, même doucement, quand il tombe que d'un étage. Même s'il a fait 3 étages en 10 ans, quand il va tomber que d'un niveau. Donc cet niveau où il est tombé, il connaît déjà, il n'y a pas de problème. C'est comme si vous prenez quelqu'un dans la
Moi, je disais toujours ça dans le travail, c'est-à-dire que les gens qui travaillent disent voilà, un patron, il doit pouvoir remplacer n'importe quel ouvrier à lui. Parce que s'il peut pas peut pas remplacer un ouvrier, c'est son ouvrier qui va devenir son patron. Un jour, on va lui dire non, moi je pars en vacances, et lui, il a une grosse commande. Il dit mais non, tu peux pas. Il dit ah, non, moi j'ai promis à ma femme, on part en vacances et tout. Si vous voulez que je reste, il faut que je paye un 5 étoiles à ma famille ou un truc comme ça. Sinon, il faut me payer. Ça y est, il peut rien faire, il devient dépendant, son ouvrier devient son patron. Maintenant, spirituellement, ce principe, c'est le même. C'est-à-dire, si quelqu'un, il n'a pas passé un examen et qu'il a reçu son diplôme, quand il perd le diplôme de là où il est, il ne peut pas présenter un diplôme de l'année d'avant. Il l'a pas passé. Et l'année d'avant non plus, il l'a pas. Il faut qu'il retourne à la maternelle. Même s'il est professeur mais il a perdu le diplôme. Il dit non, mais je vous promets, moi où sont vos diplômes? Il dit j'ai perdu. Mais alors celui de l'année d'avant, où il est? J'ai pas. Et de l'année d'avant. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez rien, alors il faut aller à la maternelle, c'est tout. Il y a pas. Alors quelqu'un qui tombe, c'est comme ça. Il n'a pas de repère dans la vie. C'est-à-dire, il ne connaît pas. Alors, il tombe dans un endroit qu'il ne connaît pas. Alors, il tombe encore. Ça fait que cette personne-là, à chaque fois qu'elle va avancer, elle va retomber à la case départ. Chaque fois. Comme le Monopoly. Retourner à la case départ. Voilà, à chaque fois, il a ça. Et il y a des gens, ils sont angoissés. Ils n'arrivent pas à avancer. Il y a des gens dans leur vie, ils ont voulu être des patrons. Ils ont rêvé d'être des patrons. Mais comme ils ne pouvaient pas être un ouvrier, jamais ils sont devenus des patrons. C'est-à-dire même un ouvrier, il n'est pas arrivé à être. Parce que lui, il n'est pas un ouvrier, il veut être un patron. Alors, mais commence à être un ouvrier. Après, tu pourras être un patron. Mais si maintenant tu veux devenir patron et que tu es les massés, tu es un ouvrier, même un ouvrier, tu ne vas pas pouvoir être. Alors, dans la Torah, il y a beaucoup de gens qui ont sauté très haut. Et après, ils sont retombés là où ils étaient avant de commencer. Pourquoi? Parce que toute la route, ils ne la connaissent pas. Donc, ils ne peuvent pas descendre un niveau avant. Et ça, c'est un principe extrêmement important parce que de nos jours, les gens, ils ont tendance à griller des étapes dans beaucoup de domaines. Et après, ils viennent en pleurant qu'il y a des problèmes, etc. Mais il faut savoir d'où ils viennent, ces problèmes. Il faut avancer doucement. C'est-à-dire, il faut avancer doucement. Il faut repérer l'endroit dans lequel on est. Il faut placer des signes, des repères, de manière à ce que quand on s'élève, si jamais on doit retomber, et tout le monde retombe dans la vie, il n'y a personne qui reste toujours au même niveau. C'est que les anges qui ne tombent pas, mais les hommes, ils avancent et ils reculent, ils avancent et ils reculent. Alors quand la personne, elle connaît bien l'endroit, alors quand elle redescend, il n'y a pas de problème. C'est difficile pour elle parce qu'elle est descendue un petit peu, mais c'est pas catastrophique parce qu'elle va se reprendre, elle va remonter, c'est tout, c'est pas un problème. Tandis que celui qui a brûlé des étapes, il va retourner à la case départ parce que toutes les étapes intermédiaires, il les connaît pas. Alors la Souka, elle nous dit comme ça, tu peux pas aller dans quelque chose que tu connais pas. C'est-à-dire que maintenant, il faut toujours que le niveau dans lequel tu vas passer, il ait un rapport avec le niveau d'où tu viens. C'est-à-dire qu'il y a un contact entre ces deux choses-là. Parce que s'il n'y a pas de contact, ça s'appelle pas, c'est pas ta vie. Tu es en train de tourner un film. Tu es en train de tourner un film. Mais des fois, les gens, ils tournent des films et ils se prennent au sérieux. Quelqu'un m'a raconté, je suis passé à Ouman, ou je sais pas, quelqu'un m'a raconté, m'a dit que quelqu'un, il a tourné un film, après il s'est suicidé, le bonhomme. Parce qu'il est tellement rentré dans le personnage du film, qu'après le film, il s'est suicidé. Il a vécu, la vie de l'acteur, mais il a oublié que c'est pas lui. Il a oublié que c'est pas sa vie, c'est un film, c'est tout. Maintenant, il est tellement rentré dans le personnage qu'il s'est suicidé, mamache. Alors des fois, les gens, ils rentrent dans le personnage du film, mais ils oublient que c'est un film. Alors des fois, ils tombent après, et ça fait mal, c'est-à-dire que c'est difficile de se réveiller. Tandis que si quelqu'un il avance doucement, il n'y a pas de problème, il recule, il connaît. C'est un endroit qu'il connaît déjà. Ça va être dur de retrousser les manches, de mettre le bleu de travail, mais ça fait rien. Il connaît, il a l'habitude. Mais celui qui n'a jamais fait ça, il ne connaît pas tout ça. Alors il tombe, il va jusqu'à la case départ. Et c'est pas facile. C'est beaucoup de gens qui tombent dans des dépressions à cause de ça, parce qu'ils ne connaissent pas. Il ne connaît pas ça, il descend, après il se retrouve à un âge où tous les gens ils ont déjà construit leur vie, etc. Et lui il se trouve comme ça, il est pas un enfant, il n'est pas un adolescent, il n'est pas un adulte, tu ne sais même pas où il est dans le monde. Ça fait mal, ça fait très mal.
Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous, on peut toujours revenir. Mais les chemins, il faut prendre des chemins qui sont articulés. Il ne faut pas prendre des chemins qui sont des chemins où il y a des maillons. De manière que quand on tombe, c'est rien que d'un maillon, c'est tout, pas plus. Il faut faire attention de ne pas glisser, de prendre des chemins où après, quand quelqu'un, c'est comme l'alpinisme, quand quelqu'un il monte, il va planter son truc en haut, il faut que d'abord il voit que là où il a ses pieds, ça tient. Parce que s'il plante un truc en hauteur, et là où il a ses pieds, ça ne tient pas, ça va lui servir à rien, il va se trouver en bas de la montagne. Alors d'abord, il assure bien que l'endroit où il est maintenant, ça tient. Et une fois qu'il est sûr, il voit où ses mains arrivent, et il plante un truc, et après il se hisse là-bas, et il s'installe, etc. Et c'est comme ça qu'il grimpe. Mais il faut toujours que l'endroit où on est, on le connaisse. Et il faut prendre le temps pour connaître cet endroit et pour le maîtriser, etc. Pour être sûr qu'on le vit, que c'est pas quelque chose de, c'est pas un film, c'est pas un fantasme, c'est une réalité, c'est notre vie. Et après de là, on peut monter. כי אפשר להסתכל כי אם במקיף הסמוך אליו ומי שנכנס לפנים מחיצתו יוצא מגבול הקדושה. Alors il dit Rabbi Nathan il prend pas comme on dit quatre chemins, c'est-à-dire il te dit très simplement celui qui dépasse son niveau il sort de la Kedusha, c'est tout. C'est tout. Il dit pas il va dans une lumière trop grande. Il parle même pas de ça. Il dit il sort de la sainteté. Ça veut dire il rentre dans la Touma tout de suite. Dès que quelqu'un il sort de son niveau, il rentre dans la Touma tout de suite. Pourquoi? Parce que il n'a pas de maîtrise dans l'endroit où il arrive. Donc du moment où il n'a pas de maîtrise, il ne sait pas. C'est comme quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas. Vous arrivez à l'aéroport, ok? Il n'y a personne qui vous attend et tout, vous ne savez pas. Vous prenez un taxi, il vous dit $100. Ok, vous payez $100, c'est tout. Mais après, quand vous arrivez en ville, vous parlez et tout, mais comment? Tu as pris $100? Mais t'es fou, ça coûte $5 le truc. Et comment tu veux que je sache? Comment tu veux que je sache? J'arrive dans un pays, je sais rien. Je sais pas. Si je m'étais renseigné avant ou quelqu'un était venu me chercher, d'accord, mais je sais pas. Et moi, j'ai besoin d'aller à mon hôtel ou l'endroit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas rester à l'aéroport. Alors j'ai demandé. On m'a dit voilà, c'est $100. J'ai payé, c'est tout. Maintenant, quelqu'un qui va trop haut, il connaît pas l'endroit. Donc tout de suite, ça devient de la Touma pour lui. Parce qu'il n'y a aucun récipient, il n'y a pas de façon, il n'y a pas de moyen de maîtriser l'endroit. C'est-à-dire, il ne peut pas être maître de l'endroit. Il ne peut pas maîtriser l'endroit du tout. Comme il y a des gens, quelqu'un il peut faire savoir faire de la bicyclette, par exemple, très bien, mais il ne peut pas faire de la moto qui roule à 200 à l'heure. Parce que lui, il ne sait pas ce que c'est 200 à l'heure. Lui, il connaît 15 à l'heure, 20 à l'heure, c'est tout. À ce moment-là, il sait comme ça prendre les virages, tout ça. Mais à 200 à l'heure, c'est d'autres paramètres. On ne conduit pas de la même manière. C'est une autre façon de vivre. Alors, celui dans la Torah qui va trop loin, ça ne s'appelle pas qu'il a été super haut. Ça perd qu'il est descendu tout à fait en bas. Ça n'existe pas super haut. Ça n'existe pas ça dans la Torah. Ou tu es dans des mechitzot, c'est-à-dire tu es dans un niveau encadré, c'est-à-dire tu maîtrises, ou tu es sorti de la Kedusha, de la sainteté, c'est fini. Il n'y a pas de zone touristique. Il n'y a pas de zone touristique. C'est un petit peu cette discussion-là, c'est la discussion que Yosef il a eue avec ses frères. Quand les frères de Yosef ils sont venus en Égypte pour chercher à manger, alors Yosef il leur a dit vous êtes des explorateurs, des touristes, c'est tout. Il a dit mais nous on est des gens Kenim anachnu. Ils ont dit nous on est des gens sérieux, on est des vrais chercheurs, nous on rigole pas. Il dit non c'est pas vrai, vous êtes pas des vrais chercheurs, vous êtes des touristes. Il dit comment tu peux nous accuser à nous de touristes? Il dit pourquoi vous êtes des touristes? Parce que quand je vous ai raconté mes rêves, au lieu de reconnaître dans mes rêves que c'était une porte pour vous d'ouverture pour de la recherche, vous êtes moqué de moi, vous m'avez persécuté, vous avez voulu me tuer. Moi, pourquoi je vous ai raconté mes rêves? C'est pour vous ouvrir un peu l'esprit, pour vous dire, regardez, c'est bien ce que vous faites, mais il y a mieux. Alors venez, on essaye d'avancer. Et vous êtes venus, vous avez lutté contre ça, vous avez bloqué tous les accès. Et maintenant, vous voulez me dire que vous venez chercher. Mais cherchez, si vous étiez des chercheurs, vous auriez reconnu la marchandise, comme on dit.
Quelqu'un qui est un connaisseur, c'est un connaisseur. Vous lui montrez quelque chose. Quelqu'un qui connaît son métier, il n'a pas besoin d'appareil, de rien du tout. Quelqu'un, il prend un tissu, il prend un papier, ou il prend une bague, ou il prend un truc, il vous dit tout de suite ce que ça vaut. Vous pouvez pas Alors, il dit, si vous étiez des chercheurs, quand je vous ai raconté mes rêves, vous auriez tout de suite reconnu que c'était une aubaine pour vous pour avancer. Du moment où vous êtes venu lutter contre moi, ça veut dire que vous êtes des gens qui ne sont pas intéressés par avancer. Donc vous êtes quoi? Des touristes. Et moi, les touristes, ça ne m'intéresse pas. Alors dégagez. C'était ça la discussion. Et il lui dit non, nous on n'est pas, nous on est des gens sérieux. On cherche Bémet. Il dit c'est pas vrai. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas des gens sérieux du tout et vous ne cherchez pas, vous voulez être uniquement des exploitants, vous êtes des patrons dans les endroits où vous êtes, vous ne cherchez pas à avancer du tout. Vous voulez des gens qui sont là où ils sont. Et maintenant, quand vous venez en Égypte, c'est-à-dire vous êtes venus chercher, vous faites semblant de chercher, vous n'êtes pas des vrais chercheurs. Parce que les vrais chercheurs, ils reconnaissent la marchandise. Et vous n'avez pas reconnu, donc ne me racontez pas d'histoire, retournez chez vous et restez là-bas. Et voilà, et après il y a eu toutes ces discussions et tout, c'est tout expliqué dans ce sens-là. Il y a des explications qui vont tous dans ce sens-là. Par exemple, quand il a redemandé Binyamin, amenez-moi Binyamin. Alors, il dit, ah bon, si vous êtes sérieux, alors amenez-moi Binyamin. Alors, c'est marqué dans les Sfarim que Binyamin, c'est le Yamid. Yamin, c'est le côté Yamin, c'est le côté du pouvoir. C'est-à-dire le côté droit, c'est le côté du pouvoir. Mais alors, il a dit, alors, donnez-moi le pouvoir. Renoncez au pouvoir et je saurai que c'est vrai, votre recherche. Mais si vous ne renoncez pas au pouvoir, ça veut dire que votre recherche ne vaut rien du tout. Alors c'est pour ça que c'était dur pour eux. Ça a été une épreuve. Est-ce qu'ils vont renoncer au pouvoir? Ils ne vont pas renoncer au pouvoir. Mais ils étaient obligés, ils n'avaient pas le choix. Parce qu'ils sont arrivés à un moment où ils allaient s'éteindre, ils étaient asphyxiés, ils n'avaient plus de lumière du tout. Ils ne pouvaient plus tenir. Donc à un moment, ils ont dit, bon, de toute façon, comme on dit, perdu pour perdu, allez, on y va, c'est tout, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ils ont été d'accord de donner les honneurs, de donner le pouvoir pour recevoir de la vitalité. Mais c'était tout dans ce chemin-là. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il ne veut pas avancer doucement, il veut avancer vite, ça veut dire que Béhémet, il ne cherche pas à avancer du tout. Il cherche à s'installer, mais il ne veut pas avancer. Il vise tellement haut parce qu'il sait que jamais il va arriver là-bas. Alors il dit non, moi je cherche plus haut. Qu'est-ce que tu cherches plus haut? Tiens maintenant un niveau juste au-dessus. Travaille et monte, c'est tout. Travaille et monte un niveau, travaille et monte encore un niveau. Mais celui qui place la barre trop haut, ça veut dire que le Béhémet, il ne veut pas travailler. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche l'engagement. C'est un touriste, il est curieux. Il est curieux, c'est tout, de voir qu'est-ce qui se passe dans des niveaux supérieurs, etc. Il veut prendre du plaisir à voir comment ça se passe, mais ce n'est pas quelqu'un qui est intéressé par le travail. Parce que celui qui est intéressé par le travail, il fait la première étape qui est devant lui. D'abord, il commence, il épluche les pommes de terre, après les trucs, après il fait ça, et après, une fois que le plat il est prêt, il peut passer à table. Mais quelqu'un qui veut directement arriver à un certain niveau, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par le travail. Et le Ikar, pourquoi on est dans ce monde, c'est pour travailler, c'est pour progresser de façon qui soit équilibrée, pas de se jeter à des niveaux qui sont très avancés. Donc Rabbi Nathan, il dit ici quelque chose qui est clair. Il dit celui qui nichnas les film celui qui rentre au-delà de ses limites, hu yotse mikvul hakdusha. Il sort des limites de la Gdusha. C'est-à-dire il n'a plus de protection du tout. Il n'a plus de protection. C'est-à-dire tout ce qui protège un homme pour pouvoir progresser, il n'a plus. Il n'a plus. C'est comme si quelqu'un il donne un véhicule ou un truc, il dit voilà, les freins, ils sont faits pour rouler jusqu'à 120 à l'heure, c'est tout. Si vous dépassez 120 à l'heure, à 200, sachez que les freins, ils ne peuvent plus vous arrêter. Si vous avez un jour un problème, sachez que c'est garanti pour quelqu'un qui roule à 120 à l'heure. Au-delà de ça, on ne garantit pas. C'est-à-dire quelqu'un qui sort de ses limites, il va être automatiquement attaqué par la Touma. Parce que la Touma, le côté négatif, lui, il se nourrit que des gens qui n'ont pas de récipient. Parce que celui qui a un récipient, ce qu'il y a dedans, c'est protégé par le récipient. Personne ne peut le prendre.
dans le Midrash Echa, il raconte sur Jérusalem, il dit que comment les enfants de Jérusalem, ils étaient intelligents. On dit un petit enfant de 5 ou 6 ans, il allait avec une marmite, il marchait avec une marmite, avec un couvercle, il se déplaçait. Alors quelqu'un qui est venu, il lui a dit qu'est-ce qu'il y a dans ta marmite? Alors l'enfant lui a dit si ma mère elle voulait que tu saches ce que tu as dans la marmite, elle n'aurait pas mis un couvercle. Si elle a mis un couvercle, ça veut dire qu'elle ne veut pas que tu vois ce qu'il y a dans la marmite. Alors ça c'est pareil, quelqu'un que sa lumière elle est dans une marmite, c'est-à-dire elle est dans un récipient, il n'y a personne qui va voir ce qu'il y a dedans, ça veut dire qu'il ne peut pas être attaqué. Il ne peut pas être attaqué parce que ce qu'il a comme lumière, c'est dans des récipients, ça veut dire c'est géré, c'est géré, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un il va chercher de la lumière qui ne le concerne pas, il ne peut pas gérer parce qu'il n'y a pas d'outil chez lui pour gérer cette lumière-là. Et même la plus belle entreprise du monde qui n'a pas de système de gestion, elle fait faillite. Parce que la gestion, c'est ce qui permet de maintenir le maintien, de maintenir l'entreprise. Si on ne gère pas l'entreprise, il n'y a rien. Toute entreprise, elle doit être gérée. Il faut une comptabilité, il faut des achats, des ventes, l'encaissement, des trucs. Il faut une gestion. Alors maintenant, quelqu'un qui progresse juste à l'étape au-dessus, il ajoute un petit peu à chaque fois. Rabbi Nachman, il a dit un petit peu, c'est bien aussi. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, tu sais, un petit peu, c'est bien aussi. Et Rabbi Nathan, il dit que grâce à ça, il a avancé, il est devenu grand comme il est devenu, grâce à cette parole-là. Parce que lui, Rabbi Nathan, il était toute la journée, il était au Beth HaMidrash. C'est pas quelqu'un qui tournait dans la rue. Il était toute la journée dans l'endroit d'études, mais seulement il n'étudiait pas. Il dit, les gens, ils croyaient que j'étudiais, mais je n'étudiais pas du tout. Il était là-bas, c'est tout, mais il n'étudiait pas. Il faisait semblant comme ça et trucs, mais il n'étudiait pas. Et quand Rabbeinu lui a dit, tu sais, un petit peu c'est bien aussi, il a compris que le petit peu, c'est une méthode pour arriver à beaucoup. C'est la méthode pour arriver à beaucoup. Alors qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à faire beaucoup des petits peu. C'est-à-dire il faisait un petit peu, quand il finissait, il faisait encore un petit peu. Et il finissait, il faisait encore un petit peu. Et il finissait encore. Et comme ça, il est devenu quelqu'un qui étudiait toute la journée, il était assis entre. Mais c'était que des petits peu qui se répétaient. La différence, c'est énorme. Parce que quand tu fais un petit peu, ce petit peu-là, il est terminé. Ça y est, c'est fini. Tu as quelque chose de complet. Tu as terminé. Tu as fini. Il se passe n'importe quoi, tu as quelque chose, comme quelqu'un il fait un costume, alors qu'est-ce qu'il fait? La veste, le pantalon, s'il fait le pantalon, alors il a un pantalon, c'est tout. Maintenant s'il veut faire tout le costume d'un coup et qu'au milieu il a une panne, il n'a rien, il n'a pas de quoi s'habiller. Mais s'il commence, il dit bon, je fais d'abord la veste, je fais d'abord le pantalon, alors il a fait le pantalon, il a un pantalon maintenant. Quand il va faire la veste, s'il l'a fait ou il l'a fait pas, mais il a un pantalon déjà. Maintenant quand on avance dans la Torah, c'est comme ça, on commence. Quelle est la première étape? Il faut s'enseigner sur la première étape. La première étape, je la fais. Ok, je m'arrête là. J'ai fait une étape. Et après, je passe à une autre. Et encore une autre. Mais je ne monte pas d'un coup vers le haut. Parce que quand je monte d'un coup vers le haut, je suis en danger. Il n'y a plus rien qui me tient. Une étape, c'est bien. Très bien. Rabbi Nachman a dit un petit peu, c'est bien aussi. Ça veut dire que c'est bien. C'est pas un petit peu, tu as fait un petit peu. C'est bien. Ça veut dire que le petit peu, tu es sûr que c'est bien. C'est-à-dire, là, il te dit, beaucoup, c'est sûr que c'est mauvais. Donc, tu es tranquille. Beaucoup, c'est sûr que c'est mauvais. Un petit peu, c'est sûr que c'est bien. Alors, tu fais un petit peu, parce que toi, tu veux le bien. Tu veux pas il vaut mieux avoir une pièce vraie qu'une liasse de billets qui sont faux. Ça sert à rien. Une liasse de billets qui sont faux. Non seulement tu peux rien acheter avec, tu peux te trouver en prison. Alors, une pièce, tu peux acheter un chewing-gum, ce que tu veux. Tu as acheté quelque chose, tu as fait quelque chose avec. Alors, tu fais un petit peu. Tu finis ce petit peu-là, tu es bien, tu es joyeux, ça roule, tu ajoutes un autre petit peu, encore un petit peu, et tu peux arriver à quelque chose d'énorme qui est construit que sur des petits peu. Ça ne s'est pas construit sur des gros trucs. Il y a des gens, ils ne sont pas arrivés à étudier parce qu'ils ne voulaient pas étudier un peu. Ils voulaient étudier beaucoup. C'est-à-dire, il prend quelque chose, une étude, c'est 4-5 heures dans l'étude. Mais tu ne peux pas étudier 4-5 heures. Étudie 6 matières pendant 3 heures d'une demi-heure.
Et tu vas voir que d'abord tu vas pas sentir le temps passer et tu vas être joyeux parce que tu vas voir des sujets différents. Tu vas te renouveler l'esprit. Ça va t'intéresser. Tu vas voir ça et tu vas voir aussi des rapports entre tout ce que tu étudies parce que la Torah c'est une généralité. La Torah tout a un rapport avec tout. Quelqu'un il fait du Chumash, il fait du Zohar, il fait de la Mishnah, il fait de la Halacha, il peut arriver à voir que toutes ces choses-là, elles ont des rapports. Ou il voit des fois une chose avec une autre, mais il y a une richesse, il y a une joie, parce qu'il a pris un petit peu. Mais maintenant, dis-lui de s'asseoir. C'est même 3 heures, mais lui, une seule matière, il ne peut pas, il va éclater. Il ne peut pas. Il peut pas, son esprit il a besoin d'être renouvelé, c'est impossible. L'étude, il faut de l'oxygène, il faut que ça se renouvelle. Toute la vie de quelqu'un, c'est comme ça. C'est pas rien que l'étude. L'engagement, il doit être à l'étape au-dessus. Une fois que maintenant, j'ai fait un petit peu, je rajoute encore un peu. Et je peux arriver vraiment très très loin, mais avec une méthode d'un petit peu. Alors la soukha, qui est le principe même de sortir de chez soi pour aller à la découverte d'Hachem à l'extérieur, c'est-à-dire, je fais un pas, je sors de chez moi. Mais on te dit, ok, tu fais un pas, tu sors de chez toi, tu vas à la recherche d'Hachem, c'est extraordinaire. Mais attention, le toit, 10 mètres, pas plus haut. Tu ne peux pas aller plus que 10 mètres. Fais attention parce qu'après 10 mètres, tu es en danger. C'est-à-dire, tu es sorti. Tu es sorti. Parce que la soukha, c'est une cabane, c'est un semblant de maison. Mais c'est un semblant de maison. C'est-à-dire que tu rentres tes couvertures là-bas, tes assiettes, tes trucs. C'est-à-dire c'est Me'ain Tadourou, ça s'appelle. C'est comme ta maison. Tu sors à l'extérieur, mais avec ta maison. Mais si tu continues encore, tu vas te trouver comme un clochard dans la truc de métro. Tu vas te trouver dans la bouche de métro. C'est plus une soukha, la bouche de métro. Celui qui est dans la bouche de métro, c'est un clochard. C'est plus un chercheur. Entre le chercheur et le clochard, il y a beaucoup de chercheurs qui sont devenus des clochards, mais parce qu'ils ont cherché trop haut, c'est tout. C'est-à-dire que quand tu sors de chez toi, tu vas dans la soukha, ça veut dire que tu vas juste dans l'étape qui est au-dessus. Pour toi, ça s'appelle une cabane, parce que tu ne connais pas, etc. Donc tu n'as pas des murs en dur, c'est-à-dire que tu ne maîtrises pas l'endroit. C'est une cabane, mais c'est une cabane qui est faite de ta maison. C'est-à-dire que tu es sorti de ta maison, un pas, et tu as été vers une cabane. Mais si maintenant tu commences à monter le toit de la cabane au-dessus de 10 mètres, on te dit arrête-toi, parce que là tu es en train de sortir ça n'a plus de rapport avec ta maison du tout. Là tu vas te retrouver dehors. Fais attention. Alors la Torah, elle te renseigne sur la façon de progresser. Mais voilà, tu fais même une petite soukha, 1 mètre par 1 mètre, 2 mètres par 2 mètres, il vaut mieux. Une petite soukha, mais elle est à toi, tu maîtrises encore. C'est-à-dire tu reconnais tes casseroles, tes verres, tes trucs, tes lampes, tes trucs, tout ça c'est à toi. C'est-à-dire c'est des choses, c'est vrai que tu es sorti, mais c'est des éléments qui t'appartiennent, des repères que tu connais. Tu lâches ces repères-là, tu sais pas où tu peux arriver. C'est-à-dire tu sais, tu te dis voilà, tu es sorti de la Kedusha. Les gens disent mais comment c'est possible? Normalement, plus j'ajoute et plus je dois avancer, ben c'est pas comme ça. Pas comme ça. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça marche comme ça. Tu prends un moteur, si tu ne règles pas les carburateurs, que le carburateur il envoie trop d'essence, le moteur il se noie, il ne va pas plus vite. C'est pas parce que tu envoies beaucoup d'essence dans les cylindres que ça va aller plus vite. L'essence, les bougies, la compression et tout, ça a une mesure. Exact, tu fais ça, ça roule. Tu dépasses, ça s'éteint, c'est tout. Il n'y a plus rien. Tu dis, mais moi je voulais que ça aille plus vite. Ça s'est éteint, c'est tout. Tu en as mis trop, alors ça s'est éteint. Mais la Kedusha, ça marche de la même manière. Il n'y a pas de trop. C'est précis. Alors quand c'est précis, il vaut mieux moins que plus. Si quelqu'un il n'est pas sûr, il vaut mieux qu'il en fasse moins plutôt qu'il en fasse trop. Parce que moins, il ne va pas se détruire. Il va être en dessous de ses capacités, mais il ne va pas se détruire. C'est-à-dire, il ne va pas dans le mal. Il fait un petit peu et c'est bien, c'est tout. C'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup, ça c'est vrai, mais ce petit peu qu'il a fait, c'est bien. Même s'il est en dessous de sa limite. Mais si maintenant il dépasse sa limite, là c'est un danger. Donc ça, il faut faire attention. C'est un principe général qu'on revient, c'est-à-dire je reviendrai souvent dessus parce que c'est la maladie de la génération, donc on est obligé d'en parler souvent parce que la plupart des gens, pour pas dire tous les gens, ils sont malades de ça. Et tous les gens qui ont détruit leur vie, ils ont détruit leur vie avec ça. Ils ont détruit leur vie avec ça. C'est-à-dire, vous ne trouverez jamais des gens qui ont détruit leur vie parce qu'ils ont été trop doucement. Ça n'existe pas.
y a des gens qui ont été trop doucement, ils sont un petit peu comme ça, ils sont ballottés un petit peu à droite à gauche, ils sont pas très, comme on dit, ils sont pas devenus des grandes lumières dans leur vie, mais ils ont assuré le minimum, c'est-à-dire le minimum est là, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de casse. Quand Rabbi Nathan il a découvert Rabbi Nachman, Rabbi Nachman il lui a dit, tu sais, dans la vie le principal c'est de se maintenir là où on est, c'est ça le principal, c'est-à-dire que tu vas voir des gens qui vont te pousser pour que tu avances, tu avances vite, mais c'est pas ça qu'il faut écouter, il faut écouter les gens qui vont te donner les forces de te maintenir. Quand tu vas te maintenir, il vaut mieux que tu te maintiennes avec une petite kippa comme ça sur la tête et une petite barbe que tu tailles tous les mois, plutôt que de monter très haut et d'être comme ici des gens d'ici avec des grandes péotes et tout, ils envoyaient des gens pour vendre de la cocaïne au Mexique ou je sais pas quoi, ils sont en prison. Des chassidim ici qui vivent de la vente de drogue dans le monde. Et ils sont ici, ils habitent ici, ils ont des grandes péotes, des grandes barbes, vous les voyez prier, ils ont des habits, trucs et tout. Et ils vivent de ça. Ils vivent de ces choses-là. Là, il veut mettre un pauvre type qui a une petite kippa comme ça, une petite barbe taillée, et qui fait pas de mal à personne, et qui, comme on dit, il va pas crever le plafond non plus, mais il détruit pas non plus. Il se maintient, c'est tout. Il a des enfants qui sont sérieux, qui sont corrects, ils volent personne. Ça, c'est énorme. Si quelqu'un il arrive à ça. Mais les gens, ils veulent pas ça. Les systèmes, ils vous poussent. Je dis, allez, vas-y. Mais après, le bonhomme, comme il peut pas, on te dit, si. Mi shenichnas lefnim, et c'est ça, il faut le répéter tous les jours. Comme au dernier, quelqu'un doit répéter ça tous les jours. Mi shenichnas lefnim mechitzato ou yotze mikvul akdusha. Celui qui va au-delà de ses limites, il sort de l'akdusha, c'est-à-dire rentre dans la touma. Maintenant, comment ça marche? À la limite, il n'y a même pas besoin de savoir comment ça marche, il faut savoir que c'est dangereux, c'est tout. C'est dangereux, c'est tout. C'est-à-dire, dès que je sors, j'ai une garantie que je vais me planter, c'est tout. Dès que je vais trop vite, c'est garanti que je vais me ramasser. C'est garanti. Alors il vaut mieux rester petit. Il vaut mieux assurer, c'est tout. Il vaut mieux assurer. Même si quelqu'un il tourne toute sa vie à 50% de sa vitesse, mais le gars il est arrivé. C'est comme la tortue, le lièvre et la tortue, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est vrai que c'est une tortue le bonhomme. Tu dis mais alors tu peux pas te bouger un peu, tu vas rester toujours comme ça, un truc avec ton petit Teilim et ta petite Mishnah et ton petit Zohar et ton petit Chok l'Israël, c'est tout, tu vas rien faire d'autre dans ta vie. Tu regardes les autres, ton copain il est devenu comme un grand rabbin et tout, il dit mais il est devenu un grand rabbin, il faisait du trafic d'organes aux États-Unis, il vendait des foies qu'il achetait à des gens en truc, il les vendait là-bas et tout. Moi j'ai jamais vendu les organes de personne. C'est vrai que j'ai pas comme on dit, crevé le plafond, mais j'ai tué personne dans ma vie. J'ai pas fait de mal, j'ai pas fait des systèmes de destruction massive. Ça, j'ai pas fait. C'est vrai que j'ai pas fait grand chose, mais j'ai pas été un grand destructeur non plus. Alors, le gars, c'est vrai qu'il reste petit. Il reste petit. Et s'il arrive dans l'Olam Haemet et qu'on lui dit, monsieur, pourquoi vous n'avez pas un peu accéléré? Il peut dire, j'ai peur, c'est tout. J'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai vu tellement de gens se détruire et tout, ça m'a fait peur. Je préfère rouler sur le côté à 60 à l'heure que de rouler à 140. J'ai peur de perdre j'ai une famille et tout, je préfère assurer, c'est tout. Mais il est tranquille, on va rien lui dire du tout. Mais le gars qui a foncé à 200 à l'heure, on va lui dire, monsieur, tu vas où là? Tu vas où? C'est que tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Nous, on veut des gens qui respectent les règles du jeu. Là, tu ne respectes pas les règles du jeu. Tu avances dans des domaines qui ne sont pas les tiens. Regarde ton comportement, regarde ce que tu cherches. Comme la Torah, il fait Maaseh Zimri, il veut Srarke Pinchas. Lui, il fait comme Zimri, et il veut qu'on lui donne le nom de Pinchas, Ben Elazar, Ben Eliyahu Cohen. Il veut que ce soit quelqu'un qui a des nissim, que Hachem lui fait des miracles et tout, mais il a un comportement du contraire. Il faut rester tranquille, reste dans ton coin, c'est tout. Reste dans ton coin, fais ta vie tranquille, fais doucement.
Et aujourd'hui, vous pouvez, sans vous tromper, vous pouvez diagnostiquer tous les gens qui sont détruits, vous pouvez diagnostiquer sans vous avoir de risque de vous tromper, c'est tout ce problème-là. C'est tout, il n'y en a pas d'autre. Tout, c'est ce problème-là. Ils sont rentrés dans des systèmes où ils sont crus qu'ils étaient au niveau des gens qui étaient là-bas, que même les gens qui sont là-bas, c'est des gens aussi qui font un film, mais eux, ça fait tellement de jours qu'ils jouent le film qu'ils ne savent plus que c'est un film. Mais lui, il est rentré là-dedans et il a commencé à faire comme tout le monde et il a détruit sa vie, c'est tout. Pas shoot. Qui est-ce qui t'a dit de rentrer là-dedans? Va travailler 8 heures par jour, amène un salaire, paye ton loyer, donne à manger à ta femme, à tes enfants, c'est tout, reste tranquille. Mets tes tefilines, fais schéma, et après tu fais kriyat shema à la mita, et le soir tu vas dormir, c'est tout, ça suffit. Fais que ça, c'est tout, ça suffit. T'as pas besoin de plus que ça. Et il dit, mais c'est écrit qu'il faut étudier la Torah jour et nuit. Mais c'est ce que je fais, moi j'étudie la Torah jour et nuit. Mais comment tu étudies la Torah jour et nuit? Tu fais 2 fois schéma, tu as étudié une Mishnah en 2 ans. Il dit, mais c'est tout ce que je peux faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu ne peux pas faire de plus. Tu prends un bébé, il prend 3-4 biberons de lait par jour. On dit, mais attends, mais regarde les restaurants, les menus qu'il y a. Il dit, mais ça c'est pour les adultes, c'est pas pour moi. Moi je suis un bébé, moi je viens de commencer. Je n'ai même pas la bar mitzvah encore. Qu'est-ce que tu veux me donner à manger? Il dit, non, vas-y, où tu veux m'emmener? Tu veux m'emmener à quoi? Que je vais faire semblant d'être ça, et le jour où je ne pourrai plus faire semblant, qu'est-ce que je vais devenir? Vous prenez tous les acteurs de cinéma, vous voyez après, vous prenez les plus grands acteurs de western, après vous les voyez quand ils ont 80 ans et tout, ils peuvent plus jouer les mêmes trucs. Prenez James Bond, voilà, quand il est vieux, qu'est-ce qu'il va pas faire James Bond? Il peut plus, le bonhomme, ça y est, il est sorti. Alors quelqu'un qui joue un film, il y a un âge où après le film, ça y est, il peut plus le jouer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plus supporter sa vie, on va plus supporter, il va y avoir des trucs de là. Il faut faire attention. Celui qui va doucement, il perd pas. Rabbi Nachman, il a dit, c'est les dernières paroles qu'il a dit dans ce monde, il a dit doucement, doucement. Et ça, je vais vous le répéter 1000 fois, 10 000 fois, parce que moi je sais que le peu qui reste de moi-même, c'est parce que les rabbanim m'ont sauvé avec ça. Si j'avais pas entendu ça, je serais brûlé entièrement. Parce qu'on a tellement envie d'avancer, d'aller haut. Où tu vas aller haut? Où tu vas? Les gens disent, ouais, mais je veux faire tchouva, je veux truc. Voilà, Rabbi Akiva, il a commencé, il a fait, mais tu es Rabbi Akiva. Toi, qu'est-ce que c'est Rabbi Akiva? Regarde, tu es toi. Quel Rabbi Akiva? Qu'est-ce que Rabbi Akiva? C'est un bonhomme, il se couche dans sa tombe, il a des enfants qui sont dans la Torah et tout. Ça y est, il n'a pas besoin. Il est comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas de problème. Il ne faut pas oublier dans quoi on vit, dans quel monde on est en train de vivre. Il ne faut pas fixer des challenges qui ne sont pas shayach avec la génération. Des trucs qui sont pas, ça n'a rien à voir avec la génération. C'est des générations faibles. Hachem, il attend de nous autre chose complètement. Mais surtout du vrai, faire quelque chose de vrai. Pas faire semblant de ça et faire semblant de l'autre. Après, le bonhomme, il n'a qu'une vitalité de rien. Tout, c'est un film. Un bonhomme, il faut qu'il reste dans le film. Il ne peut pas sortir de l'endroit où il est en train de tourner le film, parce que sinon, il va se perdre. C'est pas des vies, ça. Rabbi Achman, il dit doucement. Voilà, il dit Béférouche, Rabbi Nathan. C'est pas. Il dit, s'il avance trop vite, alors peut-être il prend des risques. Il dit, tu avances trop vite, tu es sorti du gvoul de la Gdusha, c'est tout. C'est plus la Gdusha. La Gdusha, c'est une mesure, c'est tout. Prenez une recette, c'est une mesure. Maintenant, là, dans la recette, on dit, voilà, tu mets 200 grammes de miel. Tu dis, non, mais moi, j'aime bien le miel et tout, je vais mettre 2 kilos. Ça y est, c'est plus un gâteau, c'est une pâte à modeler que tu as fait. C'est pas un gâteau qui sort. Le chiour de Esri Mama, il est pour tout le monde. Hein? Le chiour de Esri Mama, ouais. Il est pour tout le monde. Ça veut dire que c'est le maximum qu'un Belana, il peut l'assis, c'est Esri Mama dans la Mazer. Non, c'est Esri Mama du parterre dans lequel il est maintenant. Si tu habites au rez-de-chaussée, tu vas faire une souka de 10 mètres. Maintenant, le jour où tu habiteras dans une tour au 20e étage, tu feras aussi une souka de 10 mètres. Seulement ta souka de 10 mètres, elle est à 300 mètres de haut, ou 30 mètres de haut, ou 40 mètres, ou je sais pas, selon la hauteur. C'est un principe. Ce que je te dis un peu, c'est bien. C'est-à-dire, quand on dit 10 mètres, ça veut dire toi et ton makif rishon, c'est-à-dire ce qui t'entoure, l'atmosphère dans laquelle tu évolues.
Toi et ce qui est voisin à toi. C'est-à-dire tu avances dans ce qui est voisin. Une fois que ce qui est voisin, c'est devenu ton territoire, tu le maîtrises, tu vas découvrir un autre voisin. Et là-bas, tu vas avancer. Et c'est comme ça que tu avanceras tout le temps. Au contraire, ça c'est pour t'amener à une hauteur que jamais tu peux arriver si tu avances vite. Parce que quand tu avances vite, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tu reviens toujours à la case départ. Tu retombes toujours là où tu étais avant. On monte par les pieds. Exactement. Tu sais combien de gens ils ont dit qu'ils allaient arrêter de fumer? Beaucoup de gens ils ont dit qu'ils vont arrêter de fumer. Mais ils ne sont pas arrivés. Parce qu'ils veulent arrêter de fumer d'un coup. Ils fument 2 paquets, maintenant ils arrêtent. Ils disent non, moi ou d'un coup ou j'arrête pas. Mais enlève une cigarette par semaine, tu vas voir qu'un jour tu vas t'arrêter de fumer. C'est vrai que les derniers, ça va être un peu plus difficile, mais tu t'es habitué à faire ce pas-là. Parce que les maasés, tu n'arrêtes pas de fumer. Tu arrêtes de fumer une cigarette, c'est tout. Tu n'arrêtes pas de fumer 2 paquets, ou tu n'arrêtes pas de fumer complètement. Tu enlèves une cigarette, c'est tout. Alors au début, tu sens rien, Bichlal. Quelqu'un fume 40 cigarettes. Tu lui dis, tu peux fumer 39? Il dit, oui, je peux fumer 39. Mais c'est rien. Mais commence, 39. Dans une semaine, 2 semaines, tu fais 38. Dans un mois, peut-être... Même dans l'Akdoucha, vous prenez Rabbi Chaim Vital qui était le Talmid du Harizal, quand le Harizal il est niftar, il venait en rêve au Harizal toutes les semaines. Sinon, il venait en rêve à Rabbi Chaim Vital, son élève, toutes les semaines. Sinon, il ne pouvait pas vivre, Rabbi Chaim Vital. Il ne pouvait pas tenir dans le monde. Il n'avait personne avec qui communiquer. Son maître, il était tellement grand qu'il a laissé un vide total. Donc, il venait toutes les semaines le voir, étudier avec lui. Après, il venait tous les mois. Après, il venait tous les 6 mois. Comme ça, de doucement, comme vous savez, les paliers de décompression dans la truc sous-marin. C'est la même chose. Le gars, il veut monter tout de suite, mais il peut exploser toute sa tête avec ça. Et il y a des zones où il y a une pression différente. On ne monte pas d'un coup. Quelqu'un qui est dans des profondeurs à 200 mètres de fond, il ne peut pas monter de 200 mètres à 1 mètre. Il a tout pris, les tympans, tout ça peut éclater. Il y a des paliers de décompression, on appelle ça. Il s'arrête. Il attend un petit peu, après il monte, il attend un petit peu, après il monte. C'est pareil, quelqu'un qui vient des fins fonds, il a baigné dans les fins fonds tu peux pas le passer d'un truc de fumier dans un truc de parfum de Christian Dior. Tu vas pas le passer d'un à l'autre, le bonhomme il perd la tête. Il peut pas. Doucement, c'est tout. Mais ce n'est pas une méthode pour ne pas arriver loin. C'est une méthode pour arriver le plus loin que tu peux arriver. Parce que si maintenant tu es un vrai chercheur, rien ne va t'arrêter. Tu vas faire des milliers de doucement. Ça ne va pas t'arrêter. Et si tu t'arrêtes au bout de 2 ou 3, ça veut dire que tu n'es pas un chercheur, c'est tout. C'est pas grave, tu ne vas pas pleurer pour ça. Mais ça veut dire que c'est ce que tu es, c'est tout. Tu dis, moi j'ai rêvé toujours. Tu sais combien de gens je connais qui m'ont dit, moi, quand le jour où je prends ma retraite, je vais étudier tous les jours. Je dis, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut étudier maintenant, quand vous n'avez pas le temps. Parce que quand vous étudierez maintenant, que vous n'avez pas le temps, le jour où vous allez prendre votre retraite, vous allez étudier. Mais si vous n'étudiez pas maintenant, le jour où vous prenez la retraite, vous allez pêcher des carpes dans le lac de je sais pas quoi. Mais vous n'allez pas étudier. Parce que celui qui fait pas un peu, celui qui dit moi, tu vas voir un jour, je vais faire un truc. Comme les gens ils te disent, moi le jour où je gagne, moi je donne la tzedaka. Non, donne maintenant la tzedaka. Pas le jour où tu gagnes. Tu as de l'argent maintenant. Non, mais maintenant qu'est-ce que j'ai? 100 shekels, donne-les 100 shekels. Mais tu vas voir que 100 shekels, il ne peut pas les sortir. Il croit qu'un million de shekels, il va les sortir. Le jour où il aura 3 millions de shekels, il sortira 1 million. Mais ce gars-là, suis-le, tu verras qu'il ne donnera rien le jour où il aura. Parce que il a pas, le gars, il a mis le truc tellement haut pour être sûr qu'il ne va jamais arriver, c'est tout. Et si jamais il s'est tombé qu'il est arrivé là-bas, tu verras que tout ce qu'il a dit, il ne le fera pas. Parce que c'est autre chose, c'est un autre monde. Si maintenant tu veux faire quelque chose, fais-le maintenant. Tu vois, ça marche dans l'autre sens aussi. C'est pas que tu fais rien. Au contraire, tu fais, mais tu fais ce que tu peux, un petit peu, et tu tiens là-bas. Tu tiens dans le petit peu. Et après, tu vas voir qu'Hachem, il va t'ouvrir encore. Et tu vas faire encore un petit peu. Mais c'est vrai, à chaque fois que tu lasses à toi, c'est fini, personne ne va te l'enlever. Ça t'appartient. Et ça, tu pourras le faire n'importe où. Combien de gens se sont trouvés dans des situations dans leur vie terribles, et ils ont continué à étudier, ils ont continué à prier, avec ce qu'ils avaient.
S'ils connaissaient par cœur de la prière, ils le faisaient. S'ils avaient un seul tefilin, ils le mettaient. Tout ce qu'ils pouvaient faire, ils le faisaient. Ils ne sont jamais découragés. Tandis que les gens qui plaçaient la barre haut, quand ils sont arrêtés, ils ont tout arrêté. Ils n'ont pas pu. C'est ce que je vous disais, comme ils ont avancé tellement haut, quand ils sont tombés, ils n'avaient pas où tomber. Tu avais des Breslevers à Ouman, quand il y a eu le communisme. Ils étaient obligés de travailler Shabbat. Ils n'avaient pas le choix. C'est ça ou le truc, la Sibérie. Il n'y a pas de truc. Voilà. Alors ils travaillaient Shabbat. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils finissaient de travailler le Shabbat, ils rentraient chez eux à 4h de l'après-midi, ils faisaient Mincha, ils faisaient Souda Shlishit, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais les gars qui étaient des fonceurs, ils disaient que si tu fais pas Shabbat, qu'est-ce que tu vas faire? Mincha, Souda Shlishit, mais c'est rien du tout. Pourquoi c'est rien du tout? Mais Mincha, c'est extraordinaire. Souda Shlishit, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas fait le reste. Pourquoi tu ne veux pas faire, toi? Tu veux faire. Maintenant, on ne te laisse pas faire. On te laisse faire qu'un petit peu. Alors, tu fais ce petit peu-là. Et les gens, ils ont tenu comme ça. Et le jour où le communisme, il est parti, le gars, il a repris son Shabbat normal. Tandis que l'autre, qui visait haut, et dit au moins où c'est tout, où je ne fais pas, même quand le communisme s'est terminé, il n'a rien fait du tout, puisque ça y est, il a tout lâché. Tu comprends? Il y a un sefer, je crois que c'est le Chafetz Chaim qui a écrit ça, un sefer pour les jeunes qui partaient à l'armée. Je crois que c'est le Chafetz Chaim qui a écrit. Il a écrit un sefer pour les jeunes qui étaient pris dans l'armée en Russie. Il avait tout dans le Sefer jusqu'où il peut aller. C'est-à-dire tout, voilà comment le matin, qu'est-ce que tu vises à faire. Il faut que tu fasses ton schéma. Tu vises à faire le début du schéma. C'est tout. C'est la seule chose que tu dois faire. Ça. Il donne que des repères comme ça de minimum. Et les gens, il y a des gens qui sont rentrés à l'armée et ils ont témoigné. Ils sont restés des années à l'armée avec ce mini céder de SMIC, mamash. Mais quand ils sont sortis, ils ont repris tout de suite comme ils étaient avant. Tandis que les gars qui n'ont pas gardé ce petit peu, ils sont déconnectés. Donc après, quand ça a repris, ils étaient des goïms, ces gens-là. Ils n'étaient plus des juifs dans leur façon de vivre. C'est-à-dire, le gars qui dit, il dit, voilà, la viande, tu ne manges pas. Bon, le gars, il mangeait tout, mais il ne mangeait pas la viande, c'est tout. Alors, le fait qu'il faisait ça, même si le reste n'était pas cachère, mais la viande, il ne la mangeait pas, ça fait qu'il a entretenu chez lui une façon d'être, que quand il est sorti, il a continué à manger cachère. Parce que pour lui, le fait qu'il ne mangeait pas la viande, qui n'était pas cachère, pour lui, il mangeait cachère. Même que ce n'est pas vrai, il ne mangeait pas tout, n'était pas cachère. Mais le fait qu'il avait un minimum de travail, il a pu faire de la réinsertion. C'est facile de se réinsérer. Mais le bonhomme qui n'a rien, dans quoi tu vas le réinsérer? Dans quoi? Où tu vas le mettre? Ça y est, il a tout c'est ça le danger de la personne qui va vite. Parce que la personne, elle va tellement loin, et on le laisse, et lui, il te pousse, il t'aide, il peut te payer pour que tu avances vite. Parce qu'il ne t'attend pas maintenant, il t'attend dans 20 ans, le gars, parce qu'il sait qu'il va te prendre tout après. C'est comme la mafia, il te laisse t'enrichir, après il vient de ramasser tout, et ils prennent tout ce qu'il a, le bonhomme. Alors il dit, allez, vas-y, fonce. Après, il arrive à un moment, bam, il se casse, et de là, il tombe. Et comme il ne connaît pas, il tombe plus bas, après il retourne là, à la case départ. Maintenant, s'il a de la force, il a des trucs, il reprend tout à zéro. Et il dit, j'ai fauté, qu'est-ce qu'il y a? Je recommence, je vais essayer une autre fois. Mais la plupart des gens, ils n'essayent même pas d'essayer, c'est fini. Ils ont essayé d'arriver à être des stars dans un truc. Ils n'ont pas réussi. Tu vas lui dire d'être un sous-fifre maintenant, d'aller faire du ballet, de balayer le théâtre, au truc. Ça ne l'intéresse pas. Il voulait faire autre chose. Est-ce qu'Hachem il veut et est-ce que toi tu imagines? Ça n'a rien à voir. En tout cas, est-ce que si tu vas doucement, tu es sûr qu'il y aura un autre doucement qui va se présenter, et encore un autre, et encore un autre. Et en tout cas, de là où tu es, personne ne peut te faire tomber. Et si, Chaz Shalom, tu tombes d'un niveau, c'est tout. Tu ne tombes pas d'un autre niveau. Si tu étudies 15-20 Sfarim par jour, si tu tombes, c'est un Sefer, 2 Sefer, 3. Mais les 10 autres, tu vas les garder. Tandis que si tu tues un seul Sefer par jour, un seul livre, le jour où il te l'enlève, il t'enlève tout, c'est tout. Il y avait quelqu'un à la Yeshiva Aix-les-Bains, il est allé étudier à Grenoble, à l'université. Alors Rav Eliovitch, il lui a dit, il faut que tu fasses attention, etc., à l'université. Alors l'élève, il lui a dit, non, mais moi j'ai un livre de Moussar, j'ai le Messilat Yesharim, moi je fais tous les jours, j'ai mon kviout et tout, j'ai pas de problème, j'ai pas peur et tout. Alors Rav Eliovitch, il lui a dit, mais le Messilat Yesharim, il va te l'enlever là-bas. Le problème, c'est qu'il va te l'enlever. Et c'est ce qui s'est passé. Il est allé là-bas et il s'est perdu.
parce qu'il a visé trop, il a cru qu'il était capable, il n'était pas capable. Il fallait quelque chose de plus équilibré, il a été trop loin. Il voulait en même temps aller à l'université, en même temps garder sa Torah et tout, il n'était pas capable. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire que ça. Même à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait quelqu'un qui avait été à l'université, il était devenu médecin et il était resté un bon juif, etc. Il est venu voir le Baal Shem Tov, il lui a dit... voilà, regardez, Rav, j'ai réussi, moi. Parce que tous les gens qui allaient là-bas, ils se perdaient complètement. Il a dit, regardez, moi j'ai réussi. Il a dit, toi, c'est une mitzvah que tu prends ta kippa, tu la jettes et tu enlèves ta barbe et tout. Pour personne, il la prend de toi. Parce que toi, tu es une exception. Mais les autres qui vont faire comme toi, ils n'arriveront pas. Donc, il ne faut pas que tu sois un exemple pour les autres. Parce qu'il lui a dit, toi, c'est une mitzvah que tu lâches tout. Eux, c'est une avéra, mais toi, c'est une mitzvah. Pour que les gens ils disent, voilà, celui qui va là-bas, le maasé, il ne peut pas réussir. Il faut toujours aller dans quelque chose d'équilibré, quelque chose qui est à côté, où il y a une fréquentation, vous voyez, qu'il y a une zone qui appartient aux deux. Alors là, on est sûr qu'on est tranquille, parce qu'on revient d'une frontière qu'on connaît, on n'a pas peur. Mais celui qui se lance dans des niveaux, quand il tombe, il ne sait pas, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Moi, vous savez combien j'en ai vu comme ça, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et des gens après 30 ans, ils sont tombés. Ça, c'est pas pris. 30 ans, ça a mis pour qu'ils tombent. Leurs enfants, ils sont mariés et tout, ils sont tombés après. Parce qu'il n'a pas de repère, le gars. C'est pas à lui. Il n'a rien acquis. Rien acquis du tout. Rien. C'est rien qui est à lui. Le gars, il aurait monté un petit truc. Il aurait un petit étalage de planches qui vend des stylos au marché. Et il peut continuer à faire ça. Mais le gars, il s'est lancé. Il a fait des prêts, des trucs. Il a monté des multinationales, des trucs et tout. Il est endetté partout. Il ne peut rien faire du tout. Il est brûlé partout. Il ne peut pas avoir de compte en banque. Il ne peut pas louer une maison. Il ne peut pas travailler. Il est assis, le bonhomme. C'est fini. Il ne peut rien faire. Spirituellement, c'est le même principe. On le voit matériellement, mais spirituellement, c'est pareil. Il faut aller doucement. Les gens, ils ne comprennent pas ça. Les gens, ils sont malades aujourd'hui des trucs forts. Mais va doucement. Pourquoi tu ne veux pas aller doucement? Qu'est-ce que tu as peur? De quoi? Ouais, mais tu as peur de quoi? Qu'est-ce que tu as peur? De ne pas arriver? Pourquoi tu as peur de ne pas arriver? Tu es quelqu'un d'honnête, de sincère, tu veux. Pourquoi en faisant doucement, tu as peur de ne pas arriver? Il va rattraper le temps perdu. Hein? Il va rattraper le temps perdu. Ah, mais il va se perdre encore plus. Tu comprends? Non, c'est l'esprit de la personne. Rattraper le... Mais ça, c'est ce que tu dis, c'est vrai. Rabbeinu, il dit ça. Il dit que quelqu'un, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'années où c'est perdu, etc. Il doit rattraper le temps perdu, c'est vrai. Mais c'est pas en voulant rattraper le temps perdu que tu vas perdre encore plus, tu comprends? Il y a des gens, ils ne savent pas où ils vont, ils roulent parce qu'ils sont pressés, tu comprends? Mais d'Afka, parce que tu es pressé, il faut que tu saches où tu vas. Arrête-toi, demande à quelqu'un que voilà, demande 10 fois. D'Afka, parce que tu es pressé, il faut que tu demandes 10 fois l'adresse. Quelqu'un qui n'est pas pressé, il peut se perdre, c'est pas grave, il a le temps. Mais quelqu'un qui est d'Afka, il a pas le temps. Alors lui, il doit s'arrêter pour demander. Mais maintenant, lui ne veut pas s'arrêter pour demander parce qu'il dit j'ai pas le temps. Ah mais tu vas te perdre, c'est tout. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Que même ça, tu vas le rentrer dans le temps perdu. Comment tu vas faire? Tu vas jamais t'en sortir comme ça. Tu fais un peu, et ce peu-là, il est bien, c'est tout. Et après, tu vas voir que tu vas faire un peu, tu vas avoir envie de faire encore un peu, et encore un peu, et encore un peu, et encore un peu. Et après, tu vas voir à quelle vitesse tu vas rouler. Et après, tu vas rattraper tout, il n'y a aucun problème. Parce que quand c'est dans des récipients, c'est fini, c'est acquis. Il n'y a personne qui peut te l'enlever. Tout le danger de la personne, c'est de perdre ce qu'elle a. Si quelqu'un il a une maîtrise dans ce qu'il fait, c'est fini. Il n'y a pas de... Dans les halachot, on apprend ça dans les halachot, on finira avec ça, dans les halachot de shomer, quelqu'un qui est shomer, quelqu'un qui garde quelque chose. Alors, si par exemple quelqu'un il garde quelque chose, il est payé pour ça, alors il est responsable de ce qui se passe avec l'objet. Quelqu'un qui n'est pas payé pour ça, il n'est pas responsable de ce qui se passe avec l'objet. Et quelqu'un qui emprunte, par exemple, il a toutes les responsabilités. Quelqu'un qui emprunte quelque chose, il ne peut pas dire
il y a eu la grêle qui est tombée, il y a aucune, on n'accepte aucune raison pour pas qu'il rembourse. Il dit mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi je lui ai emprunté sa voiture, il y a la grêle qui est tombée dessus, il a brûlé la voiture. Il dit non, du moment où tu empruntes, tu prends toute la responsabilité. C'est-à-dire que tu n'es pas couvert du tout. Il y a un coût de couverture parce que c'est du gratuit ce que tu fais. C'est-à-dire tu prends la chose gratuitement. Qu'est-ce que tu prends la voiture de quelqu'un? Ça se paye une voiture. Maintenant tu vas dans une agence de location, paye, et s'il y a la foudre qui tombe sur la voiture, tu ne rembourses pas. Pas de problème. Pourquoi? Parce que ça a payé. Dans le paiement, il y a l'assurance. Spirituellement, c'est pareil. Quelqu'un qui paye, c'est-à-dire il travaille, il a une assurance dans ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il est garanti que c'est protégé ce qu'il a. C'est-à-dire du moment où il avance à son niveau, il a avec la protection, il vient de l'endroit. Parce qu'il est dans une façon d'avancer qui est progressive et dans laquelle il y a une structure. Mais quelqu'un qui se lance très haut, il n'a aucune protection. C'est-à-dire toutes les bêtises qu'il y a dans le monde, ça peut lui arriver. Il n'a aucune protection, il ne sait même pas d'où ça peut venir. Et il est responsable de tout. Parce que qui est-ce qui lui a dit de se mettre là-dedans? C'est de l'emprunt, c'est la même chose. Il dit quelqu'un qui emprunte, c'est-à-dire qu'il vient dans un endroit, il dit ici qui n'est pas à lui. Il va au-delà de ce qui est à lui. Tu n'as pas les moyens d'acheter une voiture. Alors, parce que tu n'as pas les moyens d'acheter une voiture, tu vas emprunter une voiture, mais c'est 10 fois pire. D'Afka, parce que toi, tu n'as pas les moyens d'acheter une voiture, tu n'as pas le droit d'emprunter une voiture. Si toi, tu avais ta voiture et qu'elle est au garage, parce que tu l'as donnée à réparer, tu peux emprunter la voiture de quelqu'un. Parce que tu es quelqu'un qui a les moyens d'avoir une voiture. Au maximum, tu vas lui payer sa voiture, c'est tout. Mais toi, déjà, tu ne peux pas acheter une voiture. Qu'est-ce que tu vas emprunter la voiture de l'autre? Si t'arrive le moins de trucs, t'as pas de quoi te retourner. Comment tu vas faire? Mais les gens ne raisonnent pas comme ça. Les gens ils croient au contraire que comme ils n'ont rien, ils croient que tout est à eux. Et ils disent je peux emprunter tout parce que j'ai rien. Mais d'Afka, parce que tu n'as rien, tu ne peux rien emprunter du tout. Tu peux emprunter, une banque, elle ne te prête rien si tu n'as rien. Une banque, elle voit qu'est-ce que tu as, elle te dit combien vous avez, 100, eh ben on vous prête 50, c'est tout. En Israël, les lois, c'est comme ça aujourd'hui. Tu as 100, on te prête 50, c'est tout, pas plus. La moitié de ce que tu as, c'est tout. Mais on ne te prête pas ce que tu n'as pas. En France, ils se sont même retournés contre ça, il y a quelques années. Les gens, ils avaient emprunté, et les banques, elles n'avaient pas des garanties. Alors les gens eux-mêmes qui ont emprunté, ils sont retournés contre la banque. Ils disent, mais comment vous m'avez prêté en sachant que je n'ai pas les moyens de rembourser? Ils ont gagné. L'État, il leur a fait un truc spécial pour qu'ils puissent rembourser. Il dit, comment tu me prêtes? Moi, je suis fou. Alors pourquoi tu me prêtes? Tu vois que je suis fou. Je vais t'emprunter 100 000, je n'ai pas de quoi rembourser, même pas 10 000. Comment tu me prêtes? Moi, j'étais jeune, j'étais fou, je ne savais pas. Mais toi, qui prêtes, tu dois vérifier à qui tu prêtes. Comment tu m'as prêté? Et ils ont gagné. Parce que, quelqu'un, il n'a pas. Qu'est-ce qu'il va emprunter? Emprunte ce que tu as. Que tu n'as pas. Tu n'as pas emprunté. Dans la Torah, les gens, ils veulent arriver, ils ont des images de trucs et tout. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut avancer un petit peu, c'est tout. Et ce petit peu, pour chacun, il est différent. Le petit peu, ça veut dire que ça se fait dans la joie, ça se fait avec de l'amour, ça se fait avec ça se fait, c'est quelque chose qui est agréable. La Torah, ça doit être agréable, ça doit se faire dans la joie. Et une fois qu'on a fait un petit peu, on ajoute un petit peu encore. Encore un petit peu. Et Rabbi Nathan, il est devenu très très grand avec ça. Rabbi Nathan, il était tellement assidu dans son étude, il ne pouvait même pas dire bonjour à quelqu'un. Parce que s'il disait bonjour, ce temps-là, il n'avait plus pour étudier, ça allait lui manquer à la fin de la journée, tellement il étudiait beaucoup. Mais il est arrivé à ça avec un petit peu, c'est tout. Pas avec d'un coup, tout. Alors on vous fait briller que vous allez arriver à des trucs et tout. Vous savez combien de gens se sont cassés à l'âge de 40 ans, 50 ans parce qu'on leur a fait miroiter leur réussite, ils n'ont rien réussi du tout. C'était restés des pauvres types encore pires que ce qu'ils étaient les jours où ils ont commencé. Mais personne ne leur a dit ça. Quand ils ont commencé, il n'y a personne qui leur a dit, tu sais, tu vas étudier, mais dans 30 ans, tu vas être un pauvre type, encore pire que ce que tu es aujourd'hui. Tu es d'accord? Non, je ne rentre pas. Alors il dit, non, regarde, tu peux devenir ça, tu peux devenir ça. C'est vrai, tu peux devenir beaucoup de choses. Quelqu'un qui va acheter un billet de loterie, c'est vrai, il peut gagner. Mais combien de gens qui gagnent? C'est 1 sur des millions qui gagnent. La plupart des gens, ils ne gagnent rien du tout. Et ils ont perdu leur argent. Combien de gens ils sont arrivés à 40, 45, 50? Ils sont aigris complètement de la vie. Parce qu'ils pensaient, qu'ils allaient arriver. Maintenant, ils ont vu qu'ils sont arrivés à rien. Alors, ni un petit peu, ni beaucoup.
un petit peu, il ne peut pas. À l'âge de 50 ans, il va prendre un métier et personne ne vous embauche. Qu'est-ce qui vous embauche? Allez apprendre un métier à 50 ans, allez chercher du travail, personne ne va vous prendre. Et il dit voilà monsieur, si vous voulez faites le café ou vous nettoyez les vitres, truc, c'est tout. Il n'y a personne qu'on embauche dans un poste important là, qui commence. Tous ils vous demandent combien d'années d'expérience dans ça. Fini, le gars il est plus dedans. Alors là, il n'est pas. Dans la Torah, 0. Il a chauffé des bancs, il n'a rien appris du tout. Ou il a appris des trucs, mais c'est pas lui. Il ne peut pas se réaliser là-dedans. Qu'est-ce qui lui reste? Il reste de l'amertume, de la dépression, des antidépresseurs, des trucs comme ça. C'est tout ce qui reste. Il n'y a pas d'autre réfoua. Les gens, ils sont... Et ça, c'est les systèmes qui sont responsables. C'est le système, parce que normalement on doit vérifier les capacités de quelqu'un avant qu'il commence l'étude. Il faut vérifier ses capacités, et s'il n'a pas les capacités, il ne faut pas le prendre. S'il n'a pas les capacités, c'est-à-dire du niveau auquel il prétend, il ne faut pas le prendre. Ça, c'est les gens qui s'occupent de Torah, c'est comme ça qu'ils doivent faire. C'est comme les capacités de remboursement des crédits, c'est pareil. Est-ce que cet homme-là, il pourra résister aux épreuves qui arrivent aux gens qui s'engagent là-dedans, c'est tout. Comme à l'armée, il y a des gens qu'on ne les envoie jamais sur le front. Ils sont dans les cuisines, ils sont très bien là-bas, ils préparent à manger et tout, mais c'est le gars, il se trouve en face de quelqu'un, il peut pas tirer, il a pas ça. C'est pas son truc, et tu peux pas le mettre dans les commandos. Lui, il peut faire la cuisine, mais il est à l'armée. Et ça sert, parce que les soldats, il faut qu'ils mangent. S'ils ne mangent pas, l'armée, elle ne marche plus. Donc le manger, c'est important aussi. C'est aussi important que tout ce qui se fait dans l'armée. Mais lui, il ne veut pas la cuisine. Lui, il veut la photo, voilà le commando, il a tué un truc, il a fait ça. On ne va pas mettre sa photo qu'il a fait des steaks pommes frites. Il a réussi, il n'a pas brûlé le steak. On ne va pas lui mettre une photo. Ça ne l'intéresse pas. Shem Yazor.